Bonjour et bienvenue pour cette exploration aujourd'hui des mécanismes de la créativité. On va plonger dans un livre qui a fait pas mal parler de lui, Steal Like an Artist. C'est d'Austin Kleon, en français Voler comme un artiste. L'idée, c'est 10 concepts un peu à contre-courant sur comment ça marche, la créativité. Mhm. Alors notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de décortiquer ça, comprendre comment on peut s'inspirer, comment on mélange les idées et surtout comment on se met à créer, quoi. Rien que le titre, déjà, Voler comme un artiste, ça interpelle, non? Picasso lui-même disait que l'art, c'est le vol. C'est une base assez audacieuse. Oui, et c'est vraiment le point de départ de Cléon. En fait, il reprend une idée très, très ancienne, il cite l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Expert speaker. Et ça peut paraître un peu déprimant dit comme ça, mais en réalité, c'est super libérateur. Ah oui? Libérateur. Bah oui. Parce que ça nous enlève ce poids énorme de devoir être absolument original à tout prix. André Gide disait un truc similaire. Tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoutait, faut tout redire. Hmm. La créativité, en fait, elle sort pas de nulle part. C'est intéressant ça. Ça me fait penser à ce que dit Jonathan Lethem, que Cléon cite aussi. Quand on trouve un truc original, c'est souvent juste qu'on ne connaît pas les sources derrière. C'est exactement ça. On manque de références, quoi. Tout à fait. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que ça veut dire que tout travail créatif, en fait, il dialogue avec ce qui a été fait avant. Chaque nouvelle idée, c'est une sorte de réinterprétation, un remix d'idées qui existaient déjà. Expert speaker, pense un peu à la génétique. On hérite des traits de nos parents, mais bon, on est quand même unique. C'est ce que Cléon appelle le 1 plus 1 égale 3. Tu vois? Ce truc en plus qui émerge du mélange. D'accord, donc une sorte de généalogie des idées, mais à la différence de la famille biologique, là, on pourrait choisir nos parents créatifs, en quelque sorte. C'est ça l'idée. Nos lectures, les gens qu'on fréquente. Goethe disait « Nous sommes façonnés par ce que nous aimons ». Mais alors, comment on fait ce choix? Comment on choisit bien ses ancêtres, comme dit Jay-Z? Bonne question. L'idée, c'est pas d'être un boulimique, d'accumuler tout et n'importe quoi. Non. Il faut être un collectionneur sélectif. L'artiste, selon Cléon, il collectionne ce qui lui parle vraiment, ce qu'il aime, ce qui résonne en lui. C'est là que le fameux garbage in, garbage out prend sens. Déchets à l'entrée, déchets à la sortie. Voilà. La qualité de ce dont on se nourrit intellectuellement, émotionnellement, ça influence directement notre production. Jim Jarmusch, il insiste là-dessus. Faut voler seulement ce qui touche ton âme. Sinon, ça sonne faux. Ok, donc on choisit ses influences, mais après, concrètement, comment on apprend d'elles? Cléon suggère de se focaliser sur un créateur qu'on admire et de remonter l'arbre de ses propres influences. C'est une piste, oui. Et surtout, l'apprentissage, ça s'arrête jamais. Faut rester curieux, tout googler, comme il dit, creuser chaque référence, lire les notes de bas de page, les bibliographies. La bibliothèque, ça devient un terrain de jeu. C'est pas forcément de la recherche, au sens strict. C'est plus, de la fouine, de la curiosité pure. John Waters, il dit même qu'il aime avoir une bibliothèque non lue, pour tout le potentiel qu'elle représente. Et capturer tout ça, j'imagine? Ah oui, crucial. Toujours avoir un carnet sur soi. Copier des passages qui marquent. Tenir ce qu'il appelle un fichier de vol, un swipe file. Ou alors un terme plus imagé encore, morgue file. Un fichier morgue? Oui, où tu gardes les trucs morts, des idées, des images, des citations, pour pouvoir les réanimer plus tard dans ton propre travail. C'est un peu ce que disait Mark Twain. Mieux vaut prendre ce qui est bon plutôt que de le laisser traîner. Une angoisse qui revient souvent, c'est « mais je sais pas qui je suis. J'ai pas encore trouvé ma voie ». Cléon dit « c'est en faisant qu'on découvre qui on est. Faut se lancer ». Mais bon, ça nous amène direct à un gros obstacle. Le syndrome de l'imposteur. Ce sentiment d'être illégitime. Comment on dépasse ça? Ah, le fameux syndrome de l'imposteur. Oui, ce truc de se sentir comme une fraude, de pas mériter sa place. C'est hyper courant, hein, même chez des gens très accomplis. La vérité, c'est que personne n'a la recette magique pour les bonnes idées. Le conseil de Cléon l'est très terre à terre. Faut juste être là, faire le boulot, tous les jours. C'est le fake it till you make it? C'est ça. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et on peut le voir de deux façons. Soit faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas encore, soit, et c'est peut-être plus utile, faire semblant de faire le travail jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature, jusqu'à ce qu'on le fasse vraiment. L'anecdote sur Patti Smith et Mapplethorpe dans Jazz Kids est assez parlante là-dessus, non? Ils ont appris en jouant aux artistes. Exactement.
Ils ont adopté les codes, l'attitude, avant même de savoir exactement où ils allaient. C'est un peu le monde entier est un théâtre de Shakespeare, mais appliqué à la création. D'accord. Et ça nous amène à un autre conseil important de Clion, qui vient de Yohji Yamamoto. Commence par copier ce que tu aimes. Copie, 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 copie. À la fin de la copie, tu te trouveras toi-même. Copier. Encore. Mais attention, là encore, on ne parle pas de plagiat, on parle de pratique, d'apprentissage. C'est comme apprendre l'alphabet en le recopiant. Les musiciens font leur gamme, les peintres copient les maîtres. Même les Beatles, au début, c'était un groupe de reprises. C'est une étape normale, même essentielle. Oui, mais le risque, c'est de rester une copie, non? Comment on évite ça? C'est quoi la différence entre voler intelligemment et juste piquer? C'est toute la nuance. Cléon cite Misner. Copier un auteur, c'est du plagiat. En copier plusieurs, c'est de la recherche. Ah oui, pas mal. Et Gary Painter ajoute un truc du genre « si tu en copies un, on dirait que t'es le nouveau machin. Si t'en copies 100, on dirait que t'es original. » L'idée, c'est de faire une synthèse. Et surtout, le plus important, faut pas juste copier le style, la surface. Faut essayer de comprendre la pensée derrière. Essayer de voir le monde comme tes héros le voient. Pas juste refaire leurs gestes. D'accord, comprendre le pourquoi du comment. C'est ça. Sinon, ça reste une imitation vide. Coppola dit que c'est en volant de cette manière-là qu'on finit par trouver sa propre voix. Ça se fait presque naturellement. Et c'est ça, l'étape d'après. L'émulation. Aller au-delà de la copie pour créer son propre truc à partir de tout ça. L'exemple de Kobe Bryant est bon. Il dit avoir volé des mouvements, mais il a dû les adapter à son corps. Exactement. Et Conan O'Brien ajoute une idée que je trouve assez belle. Souvent, c'est notre échec à copier parfaitement nos idoles qui crée notre style unique. Notre échec. Oui, notre incapacité à être une photocopie parfaite, c'est une faille humaine merveilleuse, dit Cléon. C'est dans cet écart, dans cette petite différence, que se niche notre originalité. Il faut regarder là où on rate la copie. Et peut-être même amplifier cette différence. C'est comme ça qu'on rend vraiment hommage. En transformant, pas en imitant bêtement. Ça change tout, comme perspective. Et ça rejoint un autre conseil. Au lieu de « écris ce que tu connais », Cléon dit « écris ce que tu aimerais lire ». Il raconte que gamin, il a écrit une suite à Jurassic Park. Juste parce qu'il en voulait plus. Brian Eno, pareil. Il veut créer la musique qu'il aimerait entendre, mais qui n'existe pas. C'est créer pour soi, d'abord. C'est un moteur très puissant, oui. Fais l'art que tu veux voir, lance la boîte dans laquelle tu aimerais bosser, joue la musique que tu veux entendre. La question devient « qu'est-ce que mes héros n'ont pas fait ?» ou « qu'est-ce qu'ils feraient aujourd'hui ?» Qu'est-ce que moi je ferais avec eux? Le but, c'est de faire le travail que tu veux voir exister. On a parlé des idées, des influences, mais Cléon insiste aussi beaucoup sur les outils, et pas que les ordinateurs. John Cleese qui dit que les idées ne viennent pas des laptops, Linda Barry qui nous dit de ne pas oublier nos doigts. Pourquoi ce retour au matériel, au physique? Expert speaker. Parce que l'ordi, même s'il est génial pour plein de choses, il peut aussi mettre une distance. Stanley Donwood parle d'une vitre entre nous et la création. Et puis, ça encourage l'immobilité, le travail purement cérébral. Expert speaker. Or, Cléon pense qu'un travail qui vient juste de la tête, souvent, il manque quelque chose. Il faut engager le corps. Le simple fait de manipuler des trucs, une guitare, des post-it, de l'argile, ça active d'autres zones du cerveau. Édouard Tufté nous pousse à faire plus de choses dans le monde réel. Host speaker. Cléon lui-même dit que l'écriture est redevenue fun pour lui quand il a ressorti des outils analogiques. Pour son projet Newspaper Blackout, il utilisait des marqueurs sur des journaux. Ça engage plus de sens en fait. Tout à fait. L'ordinateur, il est super pour éditer, finaliser, diffuser. Mais pour la phase où les idées naissent et où on explore, il peut être un peu castrateur. On a trop vite tendance à effacer, à corriger, à vouloir que ce soit parfait tout de suite. Speaker. Oui, avant même que l'idée soit là. C'est ça. Tom Gold le note bien. Du coup, Cléon suggère d'avoir 2 espaces. Un bureau analogique, papier, crayon, ciseaux, pas d'écran pour générer, pour gribouiller. Et un bureau numérique pour mettre en forme, éditer, publier. Une boucle entre les deux. Voilà. Il nous invite à tester un petit coin bricolage, sans écran, juste pour voir ce qui sort. Une autre idée que j'ai trouvée super intéressante, c'est une citation de Jessica Hische que Cléon reprend. Le travail que vous faites pendant que vous procrastinez est probablement le travail que vous devriez faire pour le reste de votre vie. Les projets de côté, les trucs qu'on fait pour le fun, ce serait ça le plus important. Expert speaker. Ah, ça c'est souvent vrai. Parce que ces projets-là, ils viennent d'une envie profonde, pas d'une contrainte extérieure.
Et puis, avoir plusieurs projets en parallèle, ça permet ce qu'il appelle la procrastination productive. La procrastination productive? Oui, quand tu bloques sur un truc, tu passes à un autre. Mais ton cerveau, lui, continue de mouliner sur le premier en tâche de fond. Et même l'ennui. Cléon réhabilite l'ennui. Ah bon? Oui, s'autoriser à s'ennuyer, à laisser l'esprit vagabonder, c'est souvent là que les idées inattendues surgissent. Maïra Kalman dit un truc génial. Éviter le travail est ma façon de concentrer mon esprit. Faut prendre le temps de flâner. Et surtout, ne pas se forcer à choisir entre ses passions. Garder tout. Stephen Tomlinson, cité par Cléon, dit ça. Et Steve Jobs disait qu'on ne relie les points qu'après coup, en regardant en arrière. Host speaker. Cléon parle de lui-même d'ailleurs. Il avait laissé tomber la musique pour l'écriture, puis il y est revenu et ça nourrit son écriture. Il s'est senti plus entier. C'est l'idée d'avoir un hobby, une activité créative juste pour le plaisir, sans pression de résultats, d'argent, de reconnaissance. C'est vital pour se ressourcer. Faut rien jeter de soi-même. L'unité, elle viendra du fait que c'est toi qui fais tout ça. Un jour, ça fait sens. Ok, mais alors, une question très pratique. On crée, on fait des trucs. Comment on se fait connaître? Surtout au début, quand on sort de l'école, on n'a plus ce public captif. Cléon dit que l'obscurité du début, c'est une chance. C'est bizarre, non? Oui, c'est contre-intuitif, mais c'est tellement vrai. L'obscurité, c'est la liberté. La liberté d'essayer, de se planter, d'apprendre sans avoir tous les regards braqués sur soi. Faut savourer cette période. Expert speaker. Quant à la recette pour se faire connaître, selon lui, elle n'est pas secrète. Fais du bon travail et partage-le avec les gens. Host speaker. Simple, mais... Simple, mais la première partie, faire du bon travail, c'est le plus dur. Il n'y a pas de raccourci. La deuxième partie, partager, aujourd'hui c'est plus facile. Mets tes trucs sur Internet. Le secret d'Internet pour lui, c'est étape 1, tu t'émerveilles d'un truc. Étape 2, tu invites les autres à s'émerveiller avec toi. C'est tout. Partager ce qui te passionne, ton processus. Et contrairement à ce qu'on pense, montrer ses secrets, ça pénalise pas. Regarde Bob Ross ou Martha Stewart. Partager son processus, oui, ça peut aussi aider à apprendre des autres, à avoir des retours, mais il n'y a pas le risque de trop en montrer. Ou de passer son temps à communiquer au lieu de créer. Expert speaker. Faut trouver un équilibre, c'est sûr. Mais voir Internet comme un incubateur, pas juste une vitrine. Partager régulièrement, ça peut aussi être un moteur pour créer. Le fameux « on est aussi bon que son dernier post », expert speaker. L'idée, c'est de partager des morceaux, des aperçus, des liens intéressants, des astuces. Pas besoin de tout déballer H24. Et puis, comme disait Howard Aiken, t'inquiète pas qu'on te vole tes idées, si elles sont bonnes, tu devras les enfoncer dans la gorge des gens. C'est assez direct. Mais ça dédramatise la peur du vol. Une bonne idée, ça demande souvent beaucoup d'énergie pour qu'elle soit comprise et adoptée. Cléon, il dit qu'il a grandi un peu paumé, loin de tout, mais que ses rencontres les plus importantes, il les a faites en ligne. La géographie, ça compte moins qu'avant, alors... Clairement moins. Si t'es isolé physiquement, il y a de fortes chances qu'une communauté qui partage tes intérêts existe en ligne. Tu peux, comme dit Kafka, créer ton monde là où tu es. Trouver des moments de solitude créative, même si t'es connecté. Expert speaker. Cela dit, Cléon reconnaît aussi que changer d'air, c'est important. Voyager, voir autre chose, ça stimule. Jonah Lehrer parle de la distance et de la différence comme d'un tonique secret pour la créativité. Parfois, l'étranger, c'est juste un quartier différent, une autre ville. L'important, c'est de trouver un environnement qui nous nourrit, quoi. Voilà, et une communauté, qu'elle soit réelle ou virtuelle. Dans ce monde où on partage, où on interagit, Cléon rappelle une règle de base de Kurt Vonnegut, soyez gentil. Pourquoi c'est si important pour un créateur? Parce que sur le net, tout finit par se savoir. La critique facile, la méchanceté, ça te revient souvent dessus. Le mieux pour ignorer les haters, c'est de les ignorer. Vraiment. Expert speaker. Et le meilleur moyen de se faire des alliés, des amis, c'est de dire du bien des gens dont tu admires le travail, publiquement. S'entourer de gens qui te tirent vers le haut. La règle d'Errol Ramiz, trouve la personne la plus talenteuse dans la pièce. Si c'est pas toi, va te mettre à côté d'elle. Host speaker. Et si c'est toi le plus talentueux, Expert speaker. alors change de pièce. Cherche un environnement où tu peux encore apprendre. Et la colère, la frustration? Henry Rollins dit que ça peut être une énergie. Oui, mais il faut la canaliser. Au lieu de râler sur les réseaux, utilise cette énergie pour faire mieux toi-même. André Torres dit ça pour les logiciels. Plains-toi de la façon dont les autres font des logiciels en faisant des logiciels. C'est constructif. Exactement. Et pour les interactions avec tes héros, Cléon conseille la lettre ouverte, un post de blog, une dédicace, plutôt que le message privé qui attend une réponse. Montre ton admiration
sans rien demander en retour. Et surtout, apprends à te détacher du besoin de validation externe. C'est trop aléatoire. Le mieux, c'est d'être tellement occupé à faire ton truc que t'as pas le temps de t'en soucier. Garde un dossier de louanges pour les jours sans, mais consulte-le avec modération. On arrive vers la fin et Cléant devient très concret. La routine, l'argent, la stabilité. Il cite Flaubert, « Sois régulier et ordonné dans ta vie », afin d'être violent et original dans ton œuvre. On est loin de l'image de l'artiste maudit, là. Ah oui, cette image romantique, elle est dépassée et souvent destructrice. La créativité, ça pompe une énergie folle, donc faut prendre soin de soi. Bien manger, dormir, bouger. C'est basique, mais essentiel. Expert speaker. Gérer son argent aussi, c'est une compétence clé. Ça donne de la liberté. Avoir un job alimentaire, c'est pas une tare. Ça peut même être une bonne chose. Ça donne une routine, un revenu, un contact avec la réalité. Et ça libère ta création de la pression financière, comme disait Bill Cunningham. Host speaker. Et la routine, ça ne risque pas de tuer la créativité, justement? L'exemple de Seinfeld avec son calendrier. Cocher chaque jour où il a écrit pour ne pas briser la chaîne. C'est un peu mécanique, non? Ça peut paraître mécanique, mais c'est hyper efficace contre l'inertie, contre le j'attends l'inspiration. Travailler un peu chaque jour, même 15 minutes, ça maintient l'élan. Le travail finit souvent par remplir le temps qu'on lui donne. Tenir un journal de bord, juste lister ce que tu as fait chaque jour, ça aide aussi à voir que tu avances. Et puis, dernier conseil, mais pas des moindres, mariez-vous bien. Choisir le bon partenaire de vie, celui qui comprend et soutient ta démarche, c'est crucial. Pareil pour les amis, les collaborateurs. Le dernier point du livre, c'est presque un contrepoint à tout ce qu'on a dit sur l'accumulation, le mélange. C'est la créativité comme soustraction. Savoir quoi enlever, quoi ignorer, ce serait aussi important que savoir quoi ajouter. C'est peut-être même le point le plus important aujourd'hui avec cette surabondance de tout. L'idée que tout est possible, toutes les options sont ouvertes, ça peut complètement paralyser. Alors que les contraintes, elles libèrent la créativité. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Écris une chanson sur ta pause déj, peins avec une seule couleur. Lance un projet sans argent. Utilise ce que tu as là, maintenant. L'exemple de Dr Seuss est incroyable là-dessus. Ah oui, le chat chapeauté avec seulement 236 mots imposés. Puis les œufs verts au jambon avec juste 50 mots différents suite à un pari. Jack White le dit aussi. Trop de liberté, trop de choix, ça tue la créativité. Il faut des limites. Saul Steinberg disait qu'on sent la lutte de l'artiste contre ses limites dans une œuvre. Et c'est ça qui nous touche. Ce qui est laissé de côté est aussi important. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, qu'est-ce que ça nous dit, finalement, sur la créativité? Que c'est peut-être moins une histoire de génie isolé qui invente tout, et plus une question de connexion, d'apprendre des autres, de transformer ce qu'on reçoit, d'avoir une certaine discipline, et juste oser commencer, même sans savoir où on va. Voler comme un artiste, ce serait plutôt apprendre comme un artiste, construire comme un artiste. C'est tout à fait ça. Et peut-être pour aller un cran plus loin, une dernière idée à laisser infuser. Dans ce monde où tout semble infini et accessible, l'acte créatif le plus fort aujourd'hui, c'est peut-être pas seulement ce qu'on décide de faire ou d'ajouter, Sporting speaker. mais c'est surtout ce qu'on choisit délibérément d'ignorer, de soustraire. Les contraintes qu'on s'impose à soi-même pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, se définir aussi par ses limites choisies. Cléon termine en disant « Choisissez judicieusement et amusez-vous ». C'est pas mal comme philosophie, non? Choisir et s'amuser, ça laisse effectivement matière à réflexion.